C'est toujours à l'improviste et en secret que le destin tisse sa toile. À Paris, Eugène Poliakoff trouve refuge rue des Deux Gares, entre la gare de l'Est et la gare du Nord. On aurait pu la nommer rue d'une phrase inachevée ou rue d'un mouvement interrompu. Avait-il le pressentiment que cette rue des Deux Gares serait pour lui une brève escale sur le chemin de sa vie? Ainsi, caressait-il peut-être l'idée qu'en quittant un train, il pouvait en trouver un autre, changer de direction et partir à nouveau vers une destinée inconnue? Il rêvait d'atteindre la liberté à travers le mouvement, et ce mouvement, libre, inspiré, était son univers. Наконец мы получаем, значит, разрешение и собираемся уже, казалось бы, совсем уезжать. И все так мы подгадали, чтобы нам обязательно уезжать вместе. Конечно, первый Рудольф дал нам всем толчок. И уже у нас это где-то в мыслях начинало крутиться, и мы думали, какой он смелый, вообще, как он решился на такое, и etc. Ну, но это был все-таки довольно большой промежуток пока, от Рудольфа, пока мы собрались. И Женя жил в Москве, я еще жила в Ленинграде в то время. И тем не менее, значит, когда я переехала уже, я последние 5 лет жила в Москве, мы с Женей каждый день, естественно, общались. Я каждый день над этим работала, говорила ему. Он говорит, хорошо, пойдем к гадалке. Мы отправились, гадалка был мужчина, который посмотрел, значит, эти все там карты, вообще что-то жег, что-то мы смотрели на стене, такие изображения. И он сказал, Жене надо ехать. Он будет иметь феноменальную карьеру. Женя хотела, чтобы это было все невесомое, чтобы руки бы не вот так вот шли, а чтобы они вот так, чтобы у вас оставалось ощущение полетности. Или там эти руки могильные, да, увелись во втором акте. То, ну, некрасиво же вот так ходить на сцене. Я, например, в Америку тоже приехала, смотрю, они вот так все руки держат, как покойники. Он держал, чтобы воздух вот здесь был, и чтобы опять эти руки были бы как на облаках, такие невесомые. И вот это вот типичное такое Женино вот такое положение, вот опять эта линия вот этого излома, вот арт-нуво. Stop, Cathy. Quand tu fais... y a une chose qui est très jolie quand t'as... Oui. Mais tu vas les retrouver, ça. Quand tu fais ta dia, ta da da di da di da da, ne le fais pas trop sur l'arrière, ta respiration. Tu vois? Parce que que te creuser le haut du dos, c'est une chose, mais pas comme ça. Ta 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 di da di da da ta da. Là, comme si tu allais sur une demi-pointe, ta di da di.
Et reste plus dans ta, tia, ta, tia. Reste à ta, ta, ti, ta, yam. Tiens, ça, c'est très joli. Yam, ta, ta, ta. Maintenant, quand tu fais ça, ça, c'est bien. Mais maintenant, une fois que tu es là, laisse, ouvre, ouvre, ouvre. Et ne descends pas avant. Et une fois que tu es là, descends. Tu vois? Parce que sinon, ça, c'est très joli. Et tu coupes parce que tu commences à descendre. C'est la jambe, en fait. Et je me souviens que Génia disait qu'à un moment, une fois que tu étais là, tu pouvais presque plier et y aller. C'est ce qui te donnera le lâcher de tête. Voilà. Ouais. En bas. Et. Tu me réessayes ça? Génia était très important pour ma compréhension aussi de comment, du mouvement, disons, comment apporter cette suspension dans le mouvement. Et je me souviens très bien qu'il me disait toujours dans le dos, c'est comme s'il avait un fourmillement dans le dos, comme si le dos parlait beaucoup pour lui. C'est vrai d'ailleurs, il y a beaucoup de... bien sûr, il y a l'aspect russe de Gisèle, dans le sens avec beaucoup de cambrés, beaucoup de bras, des choses. Nous, avec Yvette Chauviré, disons, nous sommes plus rentrés dans une Gisèle, disons, plus... moins spectaculaire, disons, plus... je ne sais pas comment dire, dans un différent... Je pense que ça vient aussi de la culture. Ils sont peut-être plus... moins expressives au sens... oui, spectaculaire. Bon, Génia a su, disons, nous diriger avec sa culture à lui et avec notre culture. Donc, c'était intéressant aussi de confronter ces deux manières de voir Gisèle. Et ce dos qui doit parler, effectivement, ça m'a beaucoup appris. Aussi, tout ce travail de cou pour être au-dessus du sol, se sentir flotter. Même dans le deuxième acte de Gisèle, je peux l'entendre dire « vous devez être tous ensemble, mais chacune de vous est différente, et une Gisèle ». Et je suis sûre que, bon, les lignes, tout le monde ensemble, tout le monde comme ça. Mais s'il y avait quelqu'un qui avait une petite tête, une petite chose, des détails comme ça, je suis sûre qu'il aurait laissé comme ça, parce que c'était plus... il voulait... C'était sa personnalité. De voir aussi... un petit défaut, c'était une qualité. J'ai dansé Gisèle la première fois, j'avais 16 ans. Alors je me rappelle d'une grande collaboration, c'est-à-dire j'ai beaucoup travaillé avec Génia, mais il me laissait quand même un espace parce que je venais, et j'avais un bagage qui m'appartenait déjà. Et c'était surtout sur les détails, sur la musicalité, sur l'interprétation de la folie et tout, qu'on avait beaucoup travaillé ensemble. Et c'était très intéressant tout ce qu'il disait. C'était une sorte de... C'était comme ricamare, je crois qu'on dit broder. Hein, comme j'arrivais quand même, j'avais beaucoup dansé ce rôle, et ensemble on a essayé de broder, mais d'aller au plus profond, et c'était très émouvant comme travail.
Mais je vois que là, Genia, lui, avait un système tout à fait extraordinaire où il avait un côté de dessiner des lignes géométriques. Et j'avoue que je découvre ça et je n'avais pas encore analysé comment il avait travaillé sur ces constructions de ballet. Et c'est quelque chose de fantastique. Et c'est amusant parce que c'est clair que chacun qui s'attaque à ce genre de travail a chacun une méthode. Mais il n'y a pas une vraie méthode. C'est tout à fait personnel, c'est tout à fait des façons de faire. Je ne pense pas qu'on trouvera 2 maîtres de ballet ou 2 chorégraphes qui ont le même système. Il prenait un personnage, il le déplaçait sur le dessin, sur le papier avec un stylo, et jusqu'à temps qu'il ait conduit ce personnage jusqu'au bout de son idée. Et ensuite, il prenait le 2e, et le 3e, le 4e, etc. Je trouve ça très impressionnant. J'avais encore jamais vu une telle foule d'idées comme ça sur des déplacements dans l'espace. Le maître de ballet prend, d'une certaine manière, des ballets, des chorégraphies existantes et les travaille, les imprime sur des danseurs. Donc on comprend très bien, on doit analyser pourquoi la chorégraphie est comme ci ou comme ça, plutôt d'une certaine manière ou d'une autre manière. Et aussi on doit analyser la musicalité, les dessins, les déplacements dans l'espace. Donc on doit digérer tout ça, ce qui veut dire que on rentre, le maître de ballet rentre dans le travail du chorégraphe et ça devient une seconde peau d'une certaine manière. C'est pour ça que souvent des maîtres de ballet, comme moi, comme Genia, comme moi-même, d'un seul coup, on a été pris d'envie de faire nous-mêmes des productions et de sortir de nous-mêmes tout ce qu'on a appris au cours des années en étant maître de ballet et de le redistribuer à notre manière. Je crois que ça a été un des meilleurs et un des plus grands transmetteurs de ce que pouvait vouloir Nureyev, par exemple. Parce que quand Genia travaillait avec lui, Genia une telle psychologie, une telle pédagogie, qu'il rendait à toutes les choses leur qualité humaine. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y avait pas seulement, on est tous à la quête de perfection quand on fait de la danse, et surtout de la danse classique, et parfois on peut aller vers un côté presque désincarné. Et avec Genia, on avait la chance de garder toujours un côté humain. Plus une technique est forte, plus elle vous permet de l'oublier. Et c'est vrai que Genia, on le sentait dans les cours, dans la façon dont il montrait les pas, dans la façon dont il faisait des choses techniques encore à son âge, avec une telle facilité que ça n'avait jamais été un problème. Et c'est ça que les jeunes danseurs, j'espère, comprennent, que la difficulté, si on s'astreint à essayer de travailler, c'est pour un jour dépasser cette technique, ne pas en rester esclave. Et quand on a des limites techniques, on est forcément esclave parce qu'il y a des moments où, au lieu de penser simplement à son personnage et à ses rôles, on est obligé de penser à sa technique. Et c'est vrai qu'avec Genia, on oubliait ça. Oui, on disait qu'il faisait des miracles parce qu'il arrivait à faire tout à tout le monde. Et puis, il était très précis. Il n'avait pas besoin de parler beaucoup. Et puis, c'était très, très clair. Alors, c'est une personne très musicale, très précise dans les contes et tout. Il avait un mouvement, il avait son mouvement assez particulier. Il aimait les choses très, très naturelles. Et puis, vraiment, en très peu de mots, il s'expliquait. Et puis, c'était très, très rare que les gens ne comprenaient pas tout de suite qu'est-ce qu'il voulait. Et puis, bon, qui pouvait avoir quelques difficultés, il arrivait tout de suite à faire couler les choses. Les corrections étaient tellement précises. Et puis, d'habitude, la correction, c'était de la correction. Ancora un pochino.
Era perfetto, grazie mille. And flap, flap, sta. And flap, flap, sta. Ticatatam, 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 ticatatam. And ram, pam, sta. E ram pam pa, tac tac profondo la battuta, rica tica ta, e tic tac tac, e tic tac tac, e ratatita tita 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 e ram. Codina maestro. Sta. Tica ta ta. Bene. Stai, fai la fermata, sta. Demi point and tic tac point. And bra. Bene ragazzi. Attenzione perché. Così and pass. Destra, sinistra e and down. Centrate dietro, venite leggermente più avanti. Antonio, centri caro. Duccio? Bon, andiamo, grazie. Usate la terra. Tic, tac, tac. And devant, and ferme. Calma. Ferme. Seconde, and coup de pied. Passe altissimo. Bene. Devant. Bene, ragazzi. A terra, dita, così, dita di, oh, quella la pirouette sarà, derrière, cic-ta, così, glissi, respira. Lorsque je suis venu à Florence, j'étais avant directeur artistique à La Scala, j'ai trouvé la situation du ballet vraiment splendide avec Evgeny Polyakov. Et j'ai commencé une amitié, un travail avec lui qui était fort agréable. La première chose qu'il faut dire, c'est que Genia était un typique représentant de quelque chose qui est en train de se perdre, c'est-à-dire l'intelligentsia russe. C'était vraiment quelque chose de très spécial en Europe. Et Genia était vraiment un homme de ce caractère-là, de cette culture-là, de cette ironie, la façon dont il traitait les choses. Il avait créé un répertoire extrêmement intelligent. Il y a eu beaucoup de choses nouvelles, soit pour Florence, mais aussi pour l'Italie en général, de répertoire qu'il a fait connaître. Le fait de leur faire connaître des maîtres de ballet, des chorégraphes et des danseurs qui venaient de partout pour immédiatement donner un esprit, ce qu'on dit en italien, un respiro international, disons. E cosa si aspetta il pubblico e soprattutto cosa si aspetta lei da Maggio Danza? Credo che il pubblico aspetta di tutto, posso dire, ma in differenza con tante compagnie che esistono in Italia, in Toscana in particolare,
credo che il dovere di questo corpo di ballo è di portare al pubblico i varie tendenze del balletto attuali, cioè sia nel classico del repertorio, sia nella creazione nuova fatta appositamente per questo corpo di ballo, sia nel presentare i capolavori contemporanei, quelli di Balanchine o di Tudor, come abbiamo fatto altra sera, eseguiti e fatti dal nostro corpo di ballo. Questo diciamo il dovere nostro. Spero che con tempo ballerini che stanno qui avranno qualità sufficiente, che non è male nemmeno oggi, secondo me, qualità sufficiente per essere chiamati per i tornei in vari posti, in vari paesi, in vari luoghi. Spero e voglio tanto che perlomeno per la Toscana diventi un rappresentante di ballo che porta la danza in Toscana, che porta la danza in diversi luoghi d'Italia, in diversi luoghi del mondo. Lo Schiaccianoci era molto sintetico, cioè era un riassunto quasi del balletto, no? Le scene erano molto leggere, schematiche. Le comparse, i monaci, 16 monaci in palcoscenico subito, grazie. Le scene dello Schiaccianoci Anche erano... i tuoi cadaveri. Vous comprenez qu'est-ce qu'il dit? Les morts, le scene dello Schiaccianoci erano molto leggere e schematiche, e quindi era un balletto sicuramente pulito da tutte così i ricami dell'Ottocento, mantenendo però certi punti chiave come erano, come nel Passo a Due, molte cose le rifaceva, se le inventava. Lui era molto inventivo e estremamente musicale, per questo era molto bello e facile ballare i suoi balletti, perché sono molto musicali. E questo per noi è sempre un piacere, perché la cosa peggiore per un ballerino è quando ti trovi a dover affrontare delle coreografie che non sentono la musica, non solo non seguono il ritmo, ma proprio non sentono nel cuore la musica. Lui era una persona di grande cuore e quindi anche come coreografo e maître questo traspariva. Ho visto lo Schiaccianoci di Eugenio, che l'ho trovato una bellissima versione, perché c'era anche un senso di humor proprio nelle sorellastre. Lui raccontava delle favole per adulti in realtà, e c'era sempre un risvolto, starei per dire freudiano, ma insomma comunque c'era un risvolto adulto, per cui queste storie erano molto per adulti. Anche se i bambini si divertivano, in realtà c'era un po' di ambiguità, c'era un po' di trasgressione, c'erano tante bellissime. Ingegna, in questa versione, c'è una cosa terribilmente trasgressiva, ma in un senso sociale e molto, molto anche amaro. Perché quando arrivano questi terribili
topi, che poi sono pipistrelli nella versione di Genia, questi topi a un certo punto si levano il mantellaccio e sotto sono i genitori, ragazzi. Sono i genitori, sono i grandi. E io ho tremato perché ho detto, oddio, è una pugnalata che mi sta dando in petto pieno, e ha ragione, perché anche io sono così, li voglio in un certo modo questi figli, certo, vorrei che fossero... è vero. Poliakov, quando è arrivato in Italia, era già una persona che era molto al di là nella cultura e nel gusto di quella, diciamo, della provenienza. Quello che ci aveva Genia era una cosa che in italiano noi chiamiamo, specialmente in Toscana, garbo. Garbo è una cosa che è più di civiltà ed è più simile alla grazia. Non so nemmeno se ci sia la parola in francese. Immaginate una parola che insieme voglia dire civiltà e grazia. Il garbo. In Toscana dice quanto garbo c'ha quella persona, quanto garbo c'aveva Poliakov. Sì. Questa era la sua vera qualità. Ogni cosa che faceva c'era questo dono della grazia civile, cioè della grazia che dietro c'ha la cultura. This hat was given to me by Genia in Florence, and he knew I adored hats, so I was particularly touched to have it. But then it also had its time on the stage, because when we were doing a memorial for Rudolph in Florence, Genia choreographed a little solo for me, and we decided this hat went very, very well with the costume at the very last minute. So it had one star-studded appearance in a memorial in Florence for Rudolph's anniversary of his death. That's why I've got it on. You still wear it? You still wear it? I wear this hat all the time. I think it's really stylish. It reminds me of Genia every time I put it on my head, and that always makes me feel better. Ma tu che ruolo avevi nella vita? No, perché lei aveva... Adesso io comincio a essere... Mi preoccupo. Allora, io credo che fossi, non so, diciamo la moglie italiana. Perché? Di Firenze. A lui di Firenze, di Firenze, perché gli piaceva tanto andare per spese. Così mi portava dietro. E poi quando eravamo in mezzo alla gente, quando eravamo appunto tra altre persone, scoppiava in o litigate o simulava delle scenate di gelosia, ed era buffissimo. A lui piaceva attirare lo sguardo delle persone, attirare l'attenzione, perché ti ascoltava la vita in palcoscenico e il palcoscenico nella vita. È vero. Come si chiamava la canina? Ciaica, sì, che era la legata Silvia a Venezia. Io mi ricordo una volta che eravamo in un grande hotel di Firenze, eravamo su una terrazza, abbiamo passato la sera, così come si fa sempre, e però a lui piaceva giocare, è vero? Sì, chissà quanto, no? E scendendo lui si è divertito, ma proprio ridendo così, solo come faceva lui con la sua voce così,
e si è messo a scambiare tutti i cartellini delle colazioni che erano appese, divertendosi un mucchio, pensando al povero cameriero, alla signorina delle camere, così che l'indomani avrebbe dovuto sentire i rimbrotti di tutti i clienti. Eugenio, sì. E infatti lui seguiva anche molto le persone con cui lavorava, anche al di fuori. Era un maestro, diciamo, a tutto tondo, ma un maestro anche nella vita. Sì, perché sapevi, l'angelo se in fondo mi ha custode, scelto forse. il maestro, anche se tutti i giorni lo facevo impazzire, Si j'avais une grande décision à prendre, il fallait que je lui demande. J'avais besoin de savoir comment lui, ayant fait le parcours qu'il avait fait, ayant quitté certains endroits pour trouver sa propre identité et sa propre liberté, c'est vrai qu'avec avec Genia, j'avais besoin de parler de façon régulière. Et il y a beaucoup de chorégraphes avec lesquels j'ai travaillé, de Béjart à Forsyth, en passant par Alvin Ailey, et beaucoup m'ont demandé de venir dans leur compagnie de façon permanente, et j'ai toujours eu envie de garder ma liberté. Et le seul endroit où j'ai eu envie de me poser, où quelque part peut-être je sentais que la porte de la cage était toujours ouverte et que je pouvais toujours partir, c'est quand Genia est arrivé à Florence de façon permanente, où il m'a proposé un contrat d'étoile pour le théâtre communal avec un certain nombre de représentations par an, et là j'ai dit oui. J'ai rêvé de lui plusieurs fois avant de venir à Florence, pas depuis que je suis ici. Et c'était comme les rêves, c'était étrange, c'était ce théâtre ici, c'était le théâtre de Rome, ou c'était l'Opéra Comique à Paris, je ne sais pas, c'était un endroit de danse. Et lui, il me disait, ça m'est resté ça, parce que ça m'avait beaucoup frappé. Et il me disait en italien, tu devi insegnare. Devi insegnare. Genia a fait un chef-d'œuvre de sa vie par tout ce qu'il a donné, enseigné aux gens avec qui il a travaillé. Et je veux dire une chose, mais je le dis dans un sens, dans un sens positif et pas un sens négatif, c'était un gourou. C'était quelqu'un de très très spécial. Et c'était quelqu'un avec qui on se liait vraiment, qui avait un message important, un message spécial. La ronda era un po' il racconto di tutti noi, perché è simbolica questa ronda, insomma non si tratta solo di amore, si tratta di tutto, che noi non facciamo che correre dietro a qualche cosa e a sua volta questa cosa va da un altro, eccetera, eccetera. E questo lo sapeva Genia, che questo era come un suo diario di apparenti fallimenti. Perché questa è la nostra vita, è una catena di piccoli fallimenti che tra uno e l'altro ci possono anche essere dei grandi successi, ma la verità è che noi ci arrabattiamo e non ci riusciamo mai. E vi dico di più, che se ci dovessimo riuscire, forse saremmo già morti.
когда я приехала, он мне показал этот балет, я была потрясена. Вот как будто он весь свой экспириенс по жизни он вложил в этот балет. Помимо того, что, ну, идея ясна, они передают один другому как бы смерть. Но на самом деле в жизни ведь происходит то же самое, мы передаем жизнь один через другого. И поэтому этот как бы круг у него замкнулся. Все его, знаете, такие эстетические увлечения, там же разные характеры, там есть этот солдат, там есть эти дамочки, которые шляпки, вот это все он тоже безумно любил. Он как бы всю свою эстетику и ощущение, мироощущение вложил вот в эту дорогу смерти. Хореографически это было невероятно зрело и интересно. И мы потом смотрели несколько раз пленку во Флоренции с его танцовщиками. Но все просто на каждом номере аплодировали вообще в экстазе, потому что это было, знаете, это было сердцем сделано. Сердцем, кровью написанный балет. Quand le ballet était terminé, il l'a vécu différemment, j'ai eu l'impression, moi. Pendant la création, c'était de montrer le côté négatif, disons, du rapport de couple. Et puis, quand le ballet était créé, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus léger, plus vers le comique, disons. Ça s'est transformé un peu, son approche vers le ballet. Mais seulement quand le ballet était fini. Il a changé un peu son comportement envers le tout, disons. Et puis aussi pour l'interprétation, quand on l'a repris, il a rendu plus comique aussi que tragique. Comme la création, c'était très lourd, ça prenait beaucoup à l'estomac quand même, souvent. Forse Poliakov ha voluto esprimere qualcosa che lui aveva dentro, che teneva dentro. E questa amarezza che aveva lui per il sesso fatto senza amore, come d'altra parte è l'argomento della Ronde. Che lui sentiva parecchio questa cosa, sì. Poi ci si divertiva anche, perché ci sono dei momenti della Ronde che sono molto divertenti.
personaggi erano tutti e due abbastanza buffi. Uno veniva fatto, faceva un passadue su un letto inclinato. Ecco, quello che io avevo già accennato prima, sì, che era E questo era buffo perché c'era la posizione faceva sì che tutto fosse traslato, fosse strano. Normalmente un letto sta orizzontale al pavimento, non sta in verticale. Però era sfaccettature del sesso in tutti i passi a due molto diversi, soprattutto questo del letto era molto giocato. Io mi giravo nel letto credendo che la donna, per cui l'oggetto del sesso fosse a sinistra, invece poi era a destra. Mi giravo a destra, la scavalcavo. I think, yes, I felt Zhenya was, I wouldn't say he was conservative at all, because he used some very daring ideas, and he was also a wonderful showman too, but he took a lot of risks, I thought, that other people would have played a much safer game, you know, and I think that he took a great many risks, not always successful, but I love that in an artist because you have to keep going out and testing the water and seeing what's going to work or might work with time and so on and so forth. And he was completely unafraid to do this kind of experiment rather than do something safe. But I think right at the end of it sometimes, he would doubt himself a little bit. Quelque part, on aurait voulu continuer à danser un petit peu en lui tenant la main cette ronde un peu plus longtemps et malheureusement, on n'a pas pu et c'est très dommage, très égoïstement pour nous. Moi, personnellement, j'avoue que j'ai une période qui a été très, très difficile au moment de sa disparition parce que j'avais un vrai manque, une vraie sensation de mutilation. J'avais la sensation qu'on m'avait coupé quelque chose, qu'on m'avait coupé la possibilité de parler avec quelqu'un qui, pour moi, était vraiment un des agents transmetteurs de la danse les plus importants pour moi. Et pourtant, c'est vrai que j'ai travaillé avec des gens qui font partie de génies de notre siècle, mais je crois que c'est de Zhenya que je me sentais le plus proche. Après le dernier spectacle, on avait fait une espèce de banderole. Ça avait été descendu sur scène et puis on le remerciait. Alors c'était devant le public, le dernier spectacle. Et puis il est venu sur scène comme ça, il était content. Il était très timide. Il acceptait difficilement que les gens lui rendent hommage parce qu'il ne se rendait pas compte à quel point il était important pour les gens. Et puis, nous, on avait pris la même banderole le jour après, le matin à l'aube, un petit groupe d'amis, et puis on est allé à l'aéroport parce qu'on a dit, bon, quand l'avion part, on lui fait la surprise, et puis on déroule la banderole, et puis on le remercie encore une fois. Alors, on a réussi à le faire, mais bon, il a fallu convaincre les gens de l'aéroport parce que c'était pas évident. Et puis, on est allé sur la piste, et puis on souhaitait que l'avion soit du bon côté pour qu'ils puissent voir la banderole, parce que sinon, on disait, bon... On est venu jusque-là, on a fait de tout pour pouvoir lui faire une surprise. Et puis finalement, il l'a vu.
it was very, very hard for me to adjust to just how it happened and the sort of harsh and barbaric way he treated himself in order to take his own life. And that upset me greatly because it made me feel that his anguish must have been intolerable. But I thought that it was probably the only thing he could do to be happy with himself. And in that sense, I was happy for him. He showed the most fantastic courage. And he must have been at a point where he did feel completely without hope. And as a friend, I can't bear that for him. Not only that, in Florence, not very long before he went back, we had a conversation about if things got too tough. And we made a pact that we would help each other die. Isn't that bizarre? And I felt so sad that he hadn't been able to phone me. But I'll miss him so much. I felt that I'd lost my last friend in the world, you know. On s'était vu la veille, quoi. Comme on n'habitait pas loin, moi j'étais rue de Maubeuge, lui il était rue des Deux Gares, on s'était croisés dans la rue, j'étais sorti de la voiture, je lui avais parlé, je lui dis on se voit après-demain et tout, et il me dit oui, 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 toujours avec son sourire et tout, et j'ai été totalement choqué, quoi. Totalement choqué. Et d'ailleurs, j'ai mis du temps à m'en remettre parce que c'était en plus une période de ma vie où j'étais parti un petit peu de Bordeaux et où que lui disparaisse, j'avais la sensation que la porte de la danse pour moi, quelque part, claquait. Tesoro, ci mettiamo qua. Ok? È piccola. Allora, lei è mia figlia e si chiama Marie-Eugénie. Bon, c'est ma fille, Marie-Eugénie, donc je lui ai donné le nom de Genia Poliakoff, Eugenia, parce que il me semblait que c'était naturel. Quand elle est née, c'est la première chose qu'on a pensé avec mon mari, de l'appeler comme ça. Alors Marie-Eugénie, Marie c'est pour ma mère et puis Eugénie c'est pour Genia. C'est parce qu'on l'aimait beaucoup. Eugène Poliakoff naît à Moscou le 27 avril 1943. Diplômé auprès de l'école de danse du théâtre Bolchoï, il commence sa carrière comme premier danseur à l'opéra de Novosibirsk. Les tracasseries et les constantes vexations qu'il subit dans son pays l'obligent à demander un visa pour émigrer en Israël. Finalement, c'est en Italie qu'il s'installe en 1976. Maître de ballet à la Fenice de Venise, puis directeur au théâtre communal de Florence, il réalise de nombreuses créations chorégraphiques avec le Maggio Danza et le Ballet du Louvre. En 1983, Rudolf Nureyev l'invite à l'Opéra de Paris en qualité de maître de ballet. C'est en 1988 qu'il devient directeur artistique du Maggio Danza et il assure la direction par intérim de l'Opéra de Paris avec Patrice Bar. Parmi ses nombreuses chorégraphies, il signe à Florence son dernier ballet, La Ronde, une œuvre riche de présages. Il rejoint une dernière fois les danseurs de l'Opéra de Paris comme maître de ballet, ceci malgré l'inquiétude et l'angoisse qui le tourmentent alors. Ainsi, le 24 octobre 1996, dans l'intimité de son appartement de la rue des Deux Gares, il entreprend son ultime voyage. Chorégraphe et maître de ballet, il a su aussi bien être un maître de la vie. Eugène Poliakoff, Genia pour les amis, Genia, généreux et génial.